Bonjour et bienvenue chez Peps. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la position en enroulement du bébé et du bon portage des parents pour permettre au bébé de retrouver cette position en enroulé si importante pour son développement. Les soutiens de la tête, du dos et du bassin et en même temps tout ce qui est apporté au bébé en termes d'interaction dans son espace devant. Si cette position en enroulement n'est pas assurée dans les portages et qu'en étant seul, le bébé ne peut pas la retrouver, cela signifie qu'il va adopter des postures qui ne seront pas bénéfiques ni facilitatrices pour son développement. Si le bébé ne se sent pas soutenu pour des raisons qui peuvent venir du porteur ou des difficultés du bébé lui-même, il trouvera des stratégies pour tenter de se tenir lui-même et pour lutter contre cette sensation d'instabilité. Cela peut être le fait de fixer le regard sur un point, comme quand on nous demande de rester sur un pied et qu'on fixe un point pour maintenir l'équilibre, ou de s'agripper avec ses mains, d'être corporellement tendu, raide, comme quand nous sommes dans une montagne russe et qu'on pense qu'on va tomber. On se tend, on se raidit, on s'agrippe avec les mains, même s'il y a une grande ceinture qui nous tient. Pour le bébé, cette stratégie de s'agripper avec ses mains, avec ses yeux, de se raidir, fige le corps, empêche la fluidité du mouvement, défait la position en enroulement et entrave les activités que les bébés devraient faire de manière naturelle. Interagir avec le regard, explorer avec le regard, avec ses mains, bien téter. Cette insécurité est à la fois physique et psychique. Si le bébé n'a pas ce soutien de tête, du dos et du bassin, sa tête ne sera pas dans l'axe du corps et au lieu d'être enroulé sur lui-même, il sera plutôt dans une posture inversée. Sa tête en arrière ou de côté, la courbe de la colonne inversée. Cette position qu'on appelle en extension rend toutes les explorations du bébé beaucoup plus difficiles. Le bébé devra faire des gros efforts pour orienter sa tête vers une voie, un visage ou quelque chose qui l'intéresse. La tétée peut être aussi très perturbée car la position en extension entrave la bonne déglutition. La posture en extension empêche également les bébés d'avoir des bons points d'appui qui seront la base de tous les développements de l'enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire un bon point d'appui? Un exemple qui nous concerne, nous adultes. Si vous essayez de faire un lancer de balle avec votre main droite en vous appuyant sur votre jambe droite devant, vous allez trouver ça très difficile. Le lancer va être faible et si vous voulez quand même le faire fortement, vous risquez de perdre l'équilibre. Par contre, si vous vous appuyez sur votre jambe gauche, vous allez voir que le lancer est plus facile, plus efficace. Des bons points d'appui permettent des gestes efficaces et une bonne stabilité physique et émotionnelle. Pour les bébés, c'est pareil. Malgré l'effet que les bébés aient tout son dos appuyé sur une surface, s'il n'a pas les bons points d'appui sur la tête et sur les bassins, tous ces mouvements vont être impactés. Les bébés doivent partir de la position d'enroulement pour pouvoir s'orienter à droite et à gauche en étant stable et sécurisé. Les postures de base pour un bébé sont alors l'enroulement et la posture d'orientation à droite et à gauche. En s'exerçant sur ces bons points d'appui, le bébé sera disponible pour regarder, pour répondre, pour leur relancer les interactions et s'intéresser à ce que les adultes lui proposent. Les réactions d'extension sont présentes normalement chez un bébé en tant que réaction à des sensations que les désorganisent ou déstabilisent. C'est normal face à des nouvelles sensations ou des sensations désagréables, des sons ou des touchés. C'est normal aussi en réaction à un manque de soutien ou, par exemple, une douleur et tant d'autres situations. Mais il est alors important que les bébés puissent retrouver tout de suite son enroulement avec les portages de l'adulte, accompagnés de mots qui vont donner du sens à ce que les bébés viennent de vivre. Les agrippements des mains et du regard, les raidissements, les réactions d'extension sont des réactions et des expressions normales chez les bébés. Cependant, lorsque ces réactions se figent en tant que posture, elles peuvent entraver les interactions du bébé avec les autres, l'empêcher dans ses explorations et perturber toute la suite de son développement. Du coup, une bonne façon de veiller au bon développement du bébé, c'est d'être attentif au portage qu'on lui offre, portage physique avec les appuis dont j'ai tant parlé, mais aussi les appuis psychiques avec cette attention particulière qu'on porte au bébé. En ayant cela en tête, il n'y a pas de règle. Chaque parent trouvera à sa manière la façon la plus confortable de porter et de s'y ajuster à son bébé. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt!